Fabuleuse Cantine, on a prototypé le projet dans un premier temps sous une forme associative en 2017 et on est venu réfléchir et travailler sur un tiers-lieu nourricier. Dès le départ, on a pris la décision de vouloir lutter contre le gaspillage alimentaire, de trouver une façon de rendre cette alimentation durable accessible au plus grand nombre. On est venu renverser les codes, c'est-à-dire on a pris une chaîne de valeur qui était classique dans la restauration ou dans le monde des traiteurs et on est venu l'inverser. C'est-à-dire que nous, on travaille avec ce qu'on appelle des flux subis. On ne sait pas en volume, en typologie et la façon dont ils vont être abîmés, ce qu'on va avoir et qui a la particularité d'être bio ou agriculture raisonnée, locale et durable. Quand on parle de flux subis, on parle surtout de fruits et légumes, ce qui veut dire ressusciter les vieilles techniques de grand-mère sur tout ce qui est conservation passive, les pickles, la lactofermentation, ce qui veut dire bien sûr être amoureux des différentes cuissons, différentes coupes, différentes façons de préparer un même légume parce que vous pouvez l'avoir 3 fois dans l'assiette mais avec 3 textures différentes et d'un coup ça devient très intéressant de pouvoir le manger. C'est toute cette approche créative, un peu comme un grand chef fait, mais ramenée à une dimension accessible au plus grand nombre avec une exigence. On ne vend ni de la solidarité et ni un concept, il faut que ce soit bon. Et donc on est très attentif, bien évidemment, à ce que la qualité soit au rendez-vous.